Bonjour tout le monde. Quelle ambiance incroyable. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué quand la neige tombe ou quand, juste après une tempête de neige, eh bien c'est ce silence en fait qui est très présent. C'est un peu particulier à expliquer, mais il n'y a absolument aucun bruit. C'est comme si tout était atténué en fait. C'est un vrai bonheur. C'est marrant parce que j'avais absolument pas prévu de, de faire une vidéo aujourd'hui. Je suis monté avec le vélo. Je pensais pas qu'il y aurait autant de neige ici en fait. Donc il y a un moment j'ai dû laisser le vélo de côté et continuer à pied évidemment. Et encore que je suis quand même vachement bien monté avec le vélo dans la neige. J'y croyais pas moi-même. De base, je voulais aller dans une zone. Là, je vais clairement pas être en capacité d'y aller aujourd'hui parce que là, je suis 3 fois plus lent, étant donné que la neige est tombée. Donc c'est pas grave, je vais m'adapter et je vais me promener un petit peu. Peut-être faire un petit peu de photos de paysage et puis finir par un affût dans une zone que je ne connais pas. Voilà le programme. Je me suis dit que j'allais faire une petite pause casse-croûte avant de commencer vraiment ma journée. Et juste en face de moi, sur la crête, il y a 3 chamois. Donc c'est génial. C'est un animal qui me fascine toujours autant, par cette facilité qu'il a à se déplacer dans ce genre de milieu. J'ai pensé qu'ils étaient 3, mais en regardant bien, j'en compte 5. Il y a 2 petites paires de fesses en bas à gauche, un petit peu au-dessus qui se cache derrière les buissons enneigés, et les 2 en haut bien visibles. Ils m'ont pas du tout vu. On peut assez bien ressentir le rut dans le comportement du mâle qui se tient en haut sur le rocher. Il semble un petit peu impulsif, et je pense que à ce moment-là, c'est lui qui gère un petit peu toute la troupe. Ouais, bien moi ça m'a fait ma journée, hein, ça y est. Je demande pas plus. C'était juste là-haut, là. Puis là, évidemment, avec cette ambiance-là, dans la neige, c'est tout de suite, c'est tout de suite magique. J'ai fini le casse-croûte, donc je reprends ma petite progression. J'ai réfléchi un petit peu. Il y a une zone qui est intéressante, à 1 kilomètre d'ici. Le trépied est très froid. Je vais me mettre en affût sur cette zone. C'est une souille, tout simplement. Ça me permettra de voir s'il y a un petit peu de passage, même avec une météo comme celle-ci, en plein hiver. Vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas tenté de faire une approche au chamois. Ben, il y a 2 raisons en fait, hein. Déjà, il y avait une chance sur 2 pour qu'il me voie et que du coup je crée un dérangement. Peut-être même 2 chances sur 3. Parce que dans la neige, évidemment, on est beaucoup moins discret. Et du coup, j'avais absolument pas envie de créer un dérangement. Euh, dans des conditions climatiques comme celle-ci. C'est une époque un petit peu sensible, vous en doutez, pour les animaux dans la nature, parce que bah, ils rentrent un petit peu en mode économie d'énergie, donc une fuite pour eux, c'est énormément d'énergie gaspillée. C'est actuellement la période de reproduction du chamois. Deuxième raison pour laquelle j'avais pas envie de tenter quelque chose, c'est que bah, en créant un dérangement, eh bien potentiellement je fais capoter une reproduction. J'ai pu les observer de loin, c'était très bien, ils m'ont pas vu, donc moi ça me convient absolument.
Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et je crois que je pourrais regarder ça pendant des heures, marcher dans la neige et regarder les traces des animaux, entre autres. Je sais pas, il y a quelque chose de comme un témoignage en fait du passé, d'une action passée. Là, en l'occurrence, il semblerait que ce soit un lapin ou un écureuil. Peut-être c'est dur à dire. La neige est retombée un petit peu par-dessus, mais que je peux en quelque sorte connaître leur mouvement. Je sais pas, c'est très difficile à expliquer, mais c'est passionnant. Ça me passionne. Voilà. À partir de là, je vais sortir de la piste qui est derrière moi et je vais rentrer dans le bois. Je vais vraiment faire au plus court pour rejoindre la souille. J'ai environ 100 mètres à faire à vol d'oiseau. Je vais essayer de tirer le plus droit possible. Et vite me mettre en affût et ne plus bouger. La neige tombe bien là, donc c'est une ambiance assez incroyable. C'est particulier d'être dans des zones comme ça, très reculées et très éloignées de tout. D'être tout seul au milieu de cette immensité. Puis avec une météo comme celle-ci, ça rend encore les choses plus particulières, plus magiques et aussi plus inquiétantes, entre guillemets. Évidemment, je me sens un petit peu moins dans mon élément. J'ai de la neige jusqu'au tibia. J'ai pas de réseau, donc je sais que si je me blesse, eh bien, c'est compliqué. Et puis, tout le paysage est changeant en fait. Donc même les zones qui me sont familières habituellement, eh bien, elles ne le sont plus à cette époque de l'année. Donc ça rend un côté de découverte un petit peu magique et aussi un petit peu inquiétante, ouais. Bon, eh bien, il y a eu très peu de passages, mais quand même. Je pense qu'il y a un renard qui est passé dans la matinée. Du coup, je vais m'installer en affût, à bon vent dans cette zone. Et si jamais il se passe quelque chose et que ça arrive par là, ce sera parfait parce que c'est une souille qui est pas très difficile à affûter étant donné qu'elle est plate. Donc on peut quand même être au même niveau que les animaux. Et c'est pas toujours le cas avec certaines souilles qui sont parfois dans des cuves vraiment très profondes. Et on est tout de suite en contre-plongée dans ce cas-là. Bon, et bien je suis installé. Je me répète, mais l'ambiance est incroyable. Donc là, l'idée, ça va être de rester là 2 petites heures. Essayer de pas s'endormir. Parce que là, je suis bien au chaud dans ma veste et bien installé dans mon fauteuil. J'ai un petit fauteuil qui se pose par terre. Il y a un petit dossier, c'est super confort. J'ai super froid aux pieds. C'est très compliqué de ne pas avoir froid au bout de 2 heures dans des conditions climatiques qui sont un petit peu rudes. C'est le calme plat.
partie intégrante de la photographie animalière, je le dis souvent, mais c'est important de le rappeler. Et c'est pas grave, ça fait partie de la pratique, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est magique, parce que on ne sait jamais sur quoi on va tomber, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est ce qui fait la beauté de la photographie animalière et la beauté d'une rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, le lien est dans la description. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.